Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers étudiants. On conclut aujourd'hui le cours des produits sanguins. On va aborder les concentrés plaquettaires, plasma frais congelé. On va voir les médicaments dérivés du sang. Toujours, vous allez trouver tous les supports dans la description pour télécharger. Toujours, je vous invite, chers amis, à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Toujours, n'oubliez pas un maximum de j'aime, un maximum de partage. Je veux que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Je vous invite à traiter les cours en enchaînement. Je vous invite à consulter les parties précédentes où on a abordé la différence entre les différents produits labiles, soit stables, soit labiles. Et on avait vu la différence, ou bien dans la deuxième partie, on avait vu le concentré globulaire rouge. Dans cette partie, on va aborder premièrement par le concentré plaquettaire. Donc, là, voilà à droite dans l'illustration, c'est le concentré plaquettaire. Et comme le nom indique, il est utilisé en cas de thrombopénie. Toujours, je vous invite à prendre note. Ce dernier, ce concentré plaquettaire, il est obtenu par deux façons. Première façon, c'est le CP, concentré plaquettaire standard. Il est recueilli à partir d'un prélèvement du sang total. Je vous invite à consulter la partie précédente pour mieux voir les prélèvements du sang total. Ou bien on a deuxièmement le concentré plaquettaire dit d'aphérèse. Et on va voir la différence entre ces deux. Donc on commence premièrement par le CPS. Donc c'est une suspension de plaquettes. Elle est extraite, notez bien, du sang total par double centrifugation. Donc la première centrifugation, c'est pour séparer le CGR comme on a vu. La deuxième, c'est pour séparer les plaquettes à part de plasma. Donc ça, c'est le principe toujours, c'est la centrifugation dans les 24 heures qui suivent le prélèvement. Donc la durée de prélèvement doit être inférieure à 10 minutes. Donc, parmi les conditions de prélèvement du CPS, c'est que la durée doit être inférieure à 10 minutes pour éviter de l'hémolyse. Ce mélange de concentré plaquettaire, il est issu du même groupe ABO. Bien sûr, obtenu grâce, ça c'est à retenir, donc le concentré de plaquettes standard, il est obtenu de plusieurs donneurs. Pourquoi? Donc d'après 500 mg ou bien 500 ml du sang total, on va extraire quelques millilitres de plaquettes. Mais c'est pas suffisant et on peut pas prélever plusieurs prélèvements d'après un seul patient ou bien un seul donneur. Donc c'est le cas là. Pour former, ça c'est à retenir un seul concentré plaquettaire. Et voilà là, on nécessite 4 à 5 donneurs qui vont donner du sang total. Je répète, et ça bien, il peut s'agir des questions d'examen. Donc, pour obtenir un seul concentré plaquettaire, le voilà là, on nécessite 4 à 5 donneurs. Je répète, ça, c'est du concentré plaquettaire standard. Donc, on nécessite 5 donneurs. Chacun de ces derniers va donner du sang total. Ce sang total va subir 2 centrifugations. J'espère que vous êtes en train de noter tout ce que je suis en train de dire. Après 10 minutes, la durée là, c'est moins de 10 minutes de prélèvement. Ça, 4 à 5 donneurs, bien sûr, du même groupage ABO. Donc, on ne veut pas les accidents transfusionnels. On va obtenir de ces 5 donneurs, on va obtenir un seul qui concentré plaquettaire. Le voilà. Donc, ça, c'est le premier cas. Le concentré plaquettaire élevé de façon dite standard, le CPS. Maintenant, deuxième, le concentré plaquettaire dite d'aphérèse. Donc, il est obtenu par la machine. Voilà. Donc, et le bénéfice là, l'avantage, c'est que on peut avoir ou bien on peut acquérir un concentré plaquettaire par l'aphérèse d'un seul donneur. Pourquoi? Quelle est la différence entre le premier qui a été recueilli de façon standard après deux prélèvements du sang total, le deuxième là qui est recueilli à partir de l'aphérèse. Donc là, la machine d'aphérèse, elle restitue ou bien elle fait l'extravasation sélective des plaquettes seulement. Donc cette machine, elle va faire l'extraction de plaquettes seulement et elle va restituer, elle va redonner les globules rouges et le plasma chez le donneur. Donc c'est un cycle. Un donneur va entrer dans la machine va extraire seulement les plaquettes d'après, quand vous voyez ce circuit-là, et elle va redonner les globules rouges, le plasma chez notre donneur-là,
Et ça va nous permettre d'obtenir un kilo plaquettaire ou bien un concentré plaquettaire juste d'un seul donneur. Donc c'est très utile. Et c'est très pratique. Donc, premièrement, le concentré plaquettaire standard, on nécessite 4 à 5 donneurs pour obtenir un concentré plaquettaire. Deuxièmement, par la plasmaphérèse, donc là, avantage ou bien par la machine d'aphérèse, un seul donneur peut nous donner un concentré plaquettaire parce que cette machine-là, elle va restituer au donneur ses globules rouges sans plasma. Elle va ne recueillir que seulement des plaquettes. Et ça, c'est l'avantage. Et bien sûr, il faut respecter la compatibilité ABO et le RUSUS lors de la transfusion des plaquettes ou bien du concentré plaquettaire. Et notez bien, par contre, au CGR, donc la qualification et la transformation de ces concentrés plaquettaires-là, elle est, je répète, exceptionnelle. Donc je répète, c'est les concentrés ou bien le concentré globulaire rouge qui va nous poser le problème. Luminicité, comme on a vu, je vous invite à consulter la partie précédente. C'est pour cela qu'on a abordé le CGR dit qualifié, ou plus spécifiquement un CGR qui a été dit transformé. Donc pour certains patients qui sont immunodéprimés, irradiés des leucocytes, je vous invite toujours à consulter la partie précédente. Maintenant, dans ces concentrés plaquettaires, on respecte généralement le système ABO, le RISUS, le concentré plaquettaire qualifié ou bien transformé, il est très exceptionnel. Donc, par contre, au concentré plaquettaire ou bien concentré globulaire rouge qui va nous poser des problèmes d'immunogénicité. Dernier titre pour concentré plaquettaire, c'est la conservation. Donc par contre, les globules rouges, je répète, le CGR, il est préservé entre une température basse de A8, voire moins 196, si on parle de concentré plaquettaire rouge cryo conservé. Tout ça, c'est à retenir, j'espère que vous avez noté d'après la partie précédente. Cette fois-là, le concentré plaquettaire rouge, il est conservé dans une température ambiante. Donc entre 20 et 24 degrés Celsius, sous agitation qui est lente. Faites attention, on ne peut pas léser ou bien traumatiser ces plaquettes. Sous agitation lente, sous agitation contenue pendant 5 jours, à la fin de prélèvement. Bien sûr, dans un système clos, dans un service de soins, il est, je répète, un concentré plaquettaire lorsqu'il est maintenu, ça c'est à la délivrance, il est délivré à une température ambiante et il est à transfuser dans les 6 heures. Je répète, concentrés plaquettaires rouges sont conservés dans 20 à 24 degrés Celsius. Ils peuvent être conservés jusqu'aux 5 jours. Lors de la transfusion, ils sont maintenus toujours dans une température ambiante, mais leur consommation, leur délai de transfusion dès la délivrance, c'est juste de 6 heures. Donc vous voyez là la différence entre concentré plaquettaire et de CFG qui a, ou bien où on a vu de plusieurs difficultés. C'est pour cela qu'on a eu le recours au CGR dit qualifié ou CGR dit transformé. J'espère que c'est clair pour le concentré plaquettaire. Maintenant, dernièrement, le dernier produit sanguin dit labile, c'est du plasma frais congelé. Donc, c'est le reste de la deuxième centrifugation. Donc, je répète, première centrifugation pour séparer les globules rouges. Je vous invite à consulter la partie précédente. Deuxième centrifugation pour obtenir un concentré plaquettaire. Ça, c'est standard. Et dernièrement, le reste, c'est du plasma frais congelé qui est le plus léger. Donc, une centrifugation deuxième peut nous donner ou bien va nous permettre d'obtenir du plasma. Donc, quatrièmement, le plasma frais congelé. Il est obtenu soit par plasmaphérèse, un séparateur en concentré plaquettaire, soit aseptiquement à partir de deuxième centrifugation dans les 6 heures, comme les plaquettes, dans les 6 heures qui suivent le prélèvement. Il est congelé dans des laps d'attente, dans une température propre pour maintenir les facteurs labiles. Donc, un plasma frais congelé, il contient des protéines. Donc, on va voir, il est la base de la
fabrication des médicaments dérivés du sang. La protéine, il est thermolabile. C'est pour cela, ce plasma frais congelé doit être conservé à une température ambiante pour garder ses facteurs labiles. Et ce dernier plasma frais congelé, c'est la matière première principale pour la fabrication des médicaments dérivés du sang. La décongélation du plasma frais congelé, vue à une transfusion, elle subit à des règles strictes afin de ne pas, je répète, altérer les protéines et les protéines qu'on a très besoin de. En cette transfusion-là, c'est les facteurs de coagulation. La durée de décongélation, ça c'est à retenir du plasma frais congelé. Lorsqu'il est congelé, je répète, les protéines sont thermolabiles. C'est une décongélation qui va aboutir à une durée de 20 minutes. Donc, c'est progressivement. La chaleur excessive va détruire les structures protéiques et ces facteurs de coagulation là vont être altérés. Et ça sert à rien de donner un facteur de coagulation, un plasma frais congelé chez un patient qui est hémophilique ou bien un hémostase déséquilibré si ces facteurs de coagulation sont altérés. Donc, je répète, la décongélation, ça c'est le point fort à retenir d'après le plasma frais congelé, ce qui est la matière première pour la fabrication des médicaments dérivés du sang. Entre guillemets, c'est les facteurs de coagulation qu'on nécessite. La durée de décongélation de ce dernier, de ce plasma frais congelé, c'est de 20 minutes. Et parce que les protéines sont très immunogènes, donc il existe une sécurisation complémentaire vis-à-vis au risque infectieux. Qu'est-ce qu'on va faire de façon supplémentaire de ce concentré plaquettaire ou bien de ce plasma frais congelé? Donc, il est mis en quarantaine pendant 120 jours. Ça, c'est à retenir. Donc, un concentré ou bien un plasma frais congelé, elle est gardée 120 jours en quarantaine. Pourquoi? Le donneur, il va revenir ensuite pour faire un dépistage 120 jours après. Donc, le plasma, c'est elle qui va contenir les anticorps. C'est elle qui est le lieu de dissémination de toxines, des antigènes. Donc, tout ce qui est immunogène, il va être trouvé, va être situé dans le plasma. C'est pour cela, après leur prélèvement, il est gardé en quarantaine, je répète, 120 jours. En quarantaine, le donneur, il va revenir ensuite après cette période-là pour dépister toute pathologie. Parfois, le patient il est en train d'une phase d'incubation. Donc, pour éviter tout risque infectieux, c'est à retenir, le patient doit revenir après 120 jours donc, pour dépister n'importe quelle pathologie qui peut être manifestée dans ces 2 mois. Bien sûr, ce dernier, il va subir des procédés physico-chimiques, toujours pour éliminer les substances immunogènes. Toujours, on craindra dans le plasma frais congelé le risque d'immunogénicité. C'est les protéines qui sont les substances les plus immunogènes. Donc ça, c'est la base de l'immunologie. Parfois, ce plasma frais congelé, il va subir des procédures de solidarisation. Ce que ça veut dire, donc, c'est la réassociation du globule rouge et du plasma du même donneur. Pourquoi? Pour éviter le risque infectieux lié à la transfusion. Et bien sûr, le risque immunogène de ces dernières. Donc, c'est les médicaments ou bien c'est les produits sanguins labiles qui nous posent le problème d'immunogénicité ou surtout infectieux. C'est pour cela, et surtout, c'est les plasmas frais congelés qui vont contenir tout ce qui est pathologique. Je répète, le donneur, il est à garder 120 jours en quarantaine. Des tests ou bien des procédures physico-chimiques doivent être procédées, ce plasma frais congelé. Et bien sûr, parfois, on peut associer le plasma frais congelé avec les globules rouges du même patient. On risque pas, du même donneur, on risque pas deux donneurs. Donc, deux donneurs, ça va augmenter la chance de transmissibilité des maladies infectieuses. Donc, on doit limiter parfois par le risque infectieux par don du plasma frais congelé et consolidarisé. Donc, j'espère que c'est clair pour le concentré plaquettaire et le plasma frais congelé. Donc, avant d'aborder les médicaments dérivés du sang,
Donc, on va voir quelques notions sur la compatibilité du système ABO. Donc, on va aborder ça avec détail dans le cours des groupages sanguins. Donc, ABO, donc un groupe A, il est dit donneur général, donc il a une compatibilité. Donc, notez bien la compatibilité du CGR et du plasma pré-congelé. Donc, un donneur, plutôt un patient du groupe O, donc il a des anticorps anti-A, anti-B, donc il nécessite un CGR compatible du groupe O. Par contre, plasma frais congelé, c'est l'inverse. Il peut acquérir n'importe quel donneur, soit O, A, B et AB. Donc la compatibilité entre CGR et du plasma frais congelé, elle est, on peut dire, inversée ou bien divisée. Concernant un patient qui est du groupe A, automatiquement il a des anticorps anti-B dans son sérum. Donc, un concentré globulaire rouge doit être soit du groupe O, qui est donneur général, ou bien A. Mais on préfère toujours du même groupage, toujours pour éviter le risque immunogène. Plasma frais congelé. Donc, soit du groupe A ou du AB. De la même façon, du groupe B, donc, nécessite un CGR compatible soit O, soit B. Plasma frais congelé, donc ça, c'est l'inverse, soit du même groupe ou du AB. Et dernièrement, le groupe AB qui est receveur général concernant le CGR. Donc, il reçoit, attention, un CGR de tout donneur, soit O, soit AB, soit A, soit B. Mais, par contre, la plasma frais congelé, c'est de l'inverse, toujours inversé entre CGR et plasma frais congelé. Ce dernier patient qui est du groupe A, il ne peut avoir du plasma frais congelé que du même groupe, son groupe AB. Donc, gardez-vous, O, c'est un donneur généralisé, ou bien général. AB, il est receveur général. La compatibilité CGR, elle est inversée ou bien elle est complémentaire par rapport du plasma frais congelé. Donc, il nous reste que les indications des produits sanguins labiles, médicaments dérivés du sang et l'aspect médico-légal de la transfusion. On va finir ce cours dans une dernière partie très prochainement. Je vous remercie pour votre attention, chers amis. Je vous souhaite toujours le bon courage. Merci pour votre attention et à la prochaine.